quantité مش يروحوا بيها. C'est tout à fait légitime, voilà. Sinon, احنا groupe PACT 15 هو un projet comme on a dit 5 personnes. On a mis 5 personnes. Le sujet il porte à la tête santé en général, santé avant tout. Donc, جينا نشوفوا في العباد كيفاش نجم تاكل، جينا نشوفوا المشاكل بتاعنا، حتى احنا ما نعرفوش ناكلوا. بالكل عادي ما نفطرش فطور الصباح، عادي في معناتها في فطور نص النهار ناكل اكثريا برا فريتي نزيد في العشاء زهوار نتعشى ولا نتعشاوش. وشفنا لي فيه تاع البيت هذه سورتو على المشاكل، ساعات واحد تلقى معاه توجع فيه، ساعات واحد ما عادش ينجم يرقد في البلاد. دونك قررنا كفوت كونا نخدموا البروجي نتاعنا هذا اللي قسمناه على زوج حاجات، نخدموا في صحتنا. دونك اول اكسيون نتاعنا هي الايفينمون هذا اللي هو يعني يهتم بالنيوتريسيون، وغدوه زاد باش نخدموا في صحه غيرنا. دونك غدوه عندنا اون اكسيون عندنا دون دو سون، عندنا دون دو سون الصباح في سبتور. دونك شرفونا اليوم مدام فاطمه حسن بريزيدونت فونداتريس تاع لا TNSF ومسيو دكتور خالد ني با انكور فينو تشالب زاد كيف خاطر كيما قلنا فما مدرج في تونس. دونك ان شاء الله يكون وحدين سالما d'ici à 10 minutes. Donc je passe la parole à madame. Merci. Je remercie les organisateurs de Subcom et surtout et précisément le groupe de Pacte 15 qui m'a éventuellement lancé cette invitation en présence de mon groupe de meilleurs nutritionnistes بالنسبة 2011-2012. Ce sont des lauréates, ce sont l'élite de la nutrition puisqu'elles sont déjà en première année master et je vous espère aussi. Qu'est-ce qui se passe? Ils sont. Nous avons Hussein avec nous. C'est lui aussi un grand nutritionniste auprès de ses camarades. Mais aussi, je tiens à préciser le fait que lorsqu'on commence un travail, j'ai toujours avec moi un groupe de travail de ces adhérents, de ces Athéniens NSF sans frontières. Il s'agit de l'association tunisienne d'éducation nutritionnelle sans frontières qui a commencé ses actions et son activité depuis le 20 octobre 2012. Et déjà, en travaillant en tant que nutritionniste, j'étais en train d'agir au nom de notre association depuis 2 ans, puisque nous avons eu aussi la possibilité d'avoir un groupe Facebook ouvert qui déjà publiait tout ce qui pouvait intéresser la nutrition grâce à notre élite de nutritionnistes qui cherchaient les nouveautés au niveau de tout ce qui pourrait être comme découverte intéressante, soit à un niveau intellectuel d'un plafond très haut, ou bien à une barre haute, ou bien aussi qui pourrait avoir un petit forum d'idées autour de l'intolérance au gluten, de l'équilibre alimentaire, de l'activité physique et nutrition, et plein d'autres sujets que nous pourrons traiter peut-être prochainement au sein de votre club Pacte 15. Aujourd'hui, bien sûr, nous avons choisi pour parler de la santé avant tout. La santé avant tout, tout en sachant que la nutrition est un piédestal autour de laquelle peuvent jaillir certaines anomalies, certaines pathologies. Quand je parle d'anomalies, il pourrait s'agir aussi d'anomalies génétiques, et quand je parle de certaines pathologies, bien sûr, tout ce qui concerne les maladies pathologiques, à savoir l'obésité, à savoir
le diabète, à savoir l'hypertension artérielle et tout ce qui pourrait être dans le bouquet des maladies endocriniennes. Bien sûr, m'adressant à des jeunes tels que vous, je ne pourrais pas parler d'autre que de l'équilibre alimentaire, sachant que nos étudiants sont en train de se nourrir à partir de ce qui peut se présenter à eux vis-à-vis de leur scolarité et de leur année universitaire. Nous savons que notre étudiant ou étudiante passe au moins 14 heures en dehors de la maison et bien sûr, pendant ces 14 heures, elle pourrait prendre son petit déjeuner n'importe comment, n'importe où, choisir n'importe comment et aussi manger à midi n'importe quoi en sus de ce qui pourrait advenir de l'alimentation équilibrée, sachant qu'il y a cette invasion de tout ce qui est alimentation étrangère. Et à partir de cette alimentation étrangère, je vais citer bien sûr les fast-foods et tout ce qui est importé, tout ce qui a été ancré dans les nouvelles habitudes alimentaires de vous les étudiantes très très jeunes, sachant que l'équilibre alimentaire devrait être respecté dès le plus jeune âge, c'est-à-dire de 0 à 3 ans, l'enfant est encore à la maison et il est livré au bon vouloir et à la bonne fée de la maman ou de la personne qui encadre l'alimentation de ces jeunes enfants de 0 à 3 ans. Et là, il est déjà touché par tout ce qui est défaut alimentaire et tout ce qui est manquement à l'équilibre alimentaire. Ça, c'est 0-3 ans. De 3 ans à 6 ans, le jeune enfant va être mis dans une maternelle ou une préscolaire. Et là aussi, nous allons trouver la psychologie de l'enfant altérée quant à ses habitudes alimentaires. Donc, il a déjà des fautes alimentaires de 0-3 ans, à savoir ajouter le sucre, ajouter le sel, manger comme les grands-parents, prendre du thé avec du pain, utiliser des biscuits à tout bout de champ, et pour récompenser ces enfants, on ne manque pas d'offrir des glaces, d'offrir des bonbons, des sucreries, et nous allons assister à l'éclosion du syndrome de l'obésité très jeune déjà chez ces jeunes enfants. En plus de cela, nous allons trouver aussi un problème non seulement d'obésité, mais aussi d'hypertension artérielle, tout jeune chez ces enfants de 3 à 6 ans et de 6 à 9 ans, de 9 à 14 ans, en plus de l'obésité. On peut trouver par signe héréditaire le diabète, on peut trouver par signe héréditaire l'obésité, mais ce qui est le plus grave, c'est l'apparition de cholestérol dès l'âge de 9 ans, l'apparition de l'hypertension artérielle dès l'âge de 9 ans. Et pour cela, il faut savoir que non seulement le problème est héréditaire, mais aussi de comportement alimentaire. C'est-à-dire qu'il y a plein de sel rajouté à notre nourriture sans faire attention à la nécessité ou pas, et aussi au fait que les parents ou les personnes qui sont susceptibles de donner la bouffe à ces enfants salent à leur envie. Sale rajoute du sel, même si l'enfant n'en redemande pas. Bien sûr, nous avons les cantines scolaires. Nous avons aussi tout ce qui pourrait attirer nos enfants et nos jeunes écoliers et nos lycéens par tout ce qui pourrait être les casse-croûtes, les fast-foods, et surtout que nous assistons aussi à cette
tout ce qui est sel rajouté et bien sûr crème fraîche sur toutes les salades. Tout cela est un tableau à peu près de ce qu'il y a sur la scène alimentaire lors de votre contact avec les aliments, avec les casse-croûtes, avec les pizzas, avec les hamburgers. Tout cela, avec les charcuteries, ne va pas nous donner, bien sûr, tout ce qui pourrait être un équilibre alimentaire, sachant que peut-être le soir, vous allez ne pas prendre la soupe propre que préparerait éventuellement la maman. Il n'y aurait pas de salade crue pendant le repas du soir. Il n'y aurait pas non plus de salade crue à midi. Et bien sûr, peut-être une totale absence des fruits. Et pour cela, en absence de fruits, de légumes, en absence d'huile d'olive crue, en absence de la règle de 0, 30 et 5, nous allons avoir un déséquilibre alimentaire qui risquerait fort bien de nuire à notre santé et à notre rendement intellectuel. Et c'est pour cela que je vais citer la manière d'avoir une très bonne santé, d'équilibrer son alimentation. C'est bien sûr bouger, bouger, bouger. Combien? 30 minutes par jour. Une marche rapide, du vélo, du jardinage. 30 minutes par jour de marche rapide, de la natation si c'est possible, du vélo si c'est possible. Mais aussi 1 heure de sport actif pendant une fois par semaine. 30 minutes par jour de marche active, de marche rapide, ou bien 1 heure de sport renforcé par semaine. Ça, c'est les 30 minutes. Pour ce qui est des 5, donc, nous répondons tous, non? Nous répondons tous, non? Au fait qu'il y ait nécessité du chiffre 30 dans la règle de la bonne santé, de l'équilibre alimentaire. Le chiffre 5, vous devinez tous et toutes qu'il s'agit bien sûr de 5 légumes et fruits. Ce sont les dernières recommandations de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, nous recommande d'avoir entre 5 et 7 légumes par jour. Bienvenue parmi nous. Voilà. Nous recevons à l'instant même professeur Altago. Donc, je continue en attendant de passer la parole à Cyril. Il s'agit bien sûr entre 5 et 7 légumes. Pourquoi rajouter le 7? Parce que nous, en Tunisie, nous avons beaucoup plus de variétés de légumes crus que nous avons l'habitude de dédaigner, d'oublier les carottes crues, les laitues, les radis, les feuilles vertes, c'est-à-dire persil, oignons, ail. Vous avez vu, les tomates, les concombres, tout cela peut être agencé dans un plat pratiquement accompagnant une viande, un poisson ou une tranche de poulet ou de dinde. Pour cela aussi, il faut que vous ayez ces chiffres-là, c'est la règle d'or. Il faut qu'il y ait 0 cigarette, 30 minutes de marche rapide et 5 légumes et fruits. C'est les chiffres qui ont été remis et qui ont été recensés par rapport à l'OMS. Et c'est pour cela que j'incite nos jeunes à revenir vers les légumes frais et bien sûr les légumes de saison. On ne va pas
au mois de février, elles sont trop chères. On va essayer de manger les légumes de saison qui se trouvent présentes pendant la saison. On ira prendre des tomates et des concombres au mois d'août, au mois de juin, au mois de juillet. 1, de par la saveur, 2, par la qualité, et 3, parce que les prix grimpent trop vite pendant la saison qui n'est pas celle du fruit ou du légume concerné. Pourquoi j'irai plus que vers 5 pour les fruits? Parce que nous, en Tunisie, nous avons beaucoup plus de fruits pendant l'hiver et pendant l'été et pendant toutes les saisons qu'ailleurs. Donc, nous pouvons trouver jusqu'à 3 types de fruits par jour. C'est-à-dire que je peux agencer un fruit, et je vous rejoins, Monsieur Yacine, un fruit à 10 heures, ça peut être une orange, un fruit à 16 heures, ça peut être une poire, et un fruit le soir, ça peut être aussi une banane ou des dattes ou tout ce qui pourrait être intéressant pour enrichir votre régime à partir de vitamine C, de vitamine A et bien sûr tout ce qui est en appareil de fibres et bien sûr de tout ce qui pourrait être intéressant pour nous donner ce type de sucre lent qu'est le fructose, qui compose bien sûr les fruits et les légumes. En plus de tout ça, nous allons essayer de joindre l'utile à l'agréable en sortant notre fruit du repas de midi, en essayant d'installer des collations basse calorie. La collation de 16 heures, ce ne sera pas un millefeuille, ce ne sera pas un gâteau à la crème, ce ne sera pas un chantilly. La collation de 16 heures sera composée d'un fruit ou d'un légume plus un laitage. Et ce laitage-là, pour vous, les étudiants et les étudiantes, ce sera bien sûr un yaourt nature, ou bien un verre de lait, ou bien une boisson lactée. Mais bien sûr, en essayant de limiter, quand on a un excès de poids, tout ce qui est à bord de boissons lactées sucrées. Parce que nous ne trouvons pas en Tunisie des boissons lactées sans sucre. Et pour cela, je citerai à ce que les gens apprennent à redécouvrir le goût du salé, le goût du sucré, le goût de la mer et le goût de l'acide. Et c'est pour cela que je vous ai parlé dès le jeune âge, au niveau de l'enfant, il ne sait pas reconnaître ni le sucre, ni l'acide, ni le salé, ni la mer. C'est tout chamboulé dans un grand sac et le gosse ne peut plus savoir. Il mange comme un automate et en grandissant, il continue à manger du n'importe quoi. Et bien sûr, ça fait des problèmes dès l'âge de 25 ou de 30 et nous avons l'apparition de quantité de maladies métaboliques. Le travail. Pour et d'alcool, il faut savoir qu'au niveau de la langue, nous avons des zones où est délimité le goût du sucré. Il se trouve sur le bout de la langue. Je vais vous passer ce dont elle parle. Voilà. Les bourgeons du goût. Oui, les Et papilles les photos gustatives. histologiques. Voilà. Le spectacle. Voilà. C'est très bon. Nous sommes en présence d'un patron de la diététique et de la médecine vétérinaire. Et bien sûr, nous sommes toutes et tous honorés d'avoir avec nous le professeur Khaled Salom, que vous connaissez tous à travers les publicités qu'il fait et surtout en tant que professeur à l'École supérieure des sciences de la santé. Bien sûr, je continue mon petit exposé parce qu'il s'agit aussi de cette règle de l'équilibre alimentaire, à savoir entre 50 et 55% de glucides, et dans les 50 à 55% de glucides, nous avons 10%
de glucides rapides. Les sucres rapides, c'est à 10%. C'est tout juste un morceau de sucre le matin, une cuillère à café de confiture le matin, une cuillère à café de miel le matin. Et basta. En plus de cela, nous avons l'autre grande famille, celle des lipides, où il y a des lipides animaux et des lipides végétaux. Mais maintenant, on ne parle plus de lipides animaux et de lipides végétaux. Il paraît qu'on doit reparler beaucoup plus de lipides monoinsaturés, polyinsaturés et de lipides saturés. On est en train de suivre la mode même en nutrition, mais quand même, faut-il savoir qu'il ne faut pas exagérer de ces proportions de lipides, mais quand même, il faut ne pas dépasser de 30 à 33% dans l'équilibre alimentaire par rapport aux apports d'acides gras. En plus de cela, nous allons aussi avoir la part de protéines. Et là, nous avons les protéines d'origine animale qui sont les PPVO, c'est ça, les poissons, poulets, volailles et œufs. Et bien sûr, nous avons l'autre tranche de protéines d'origine végétale, à savoir tout ce qui pourrait nous arriver comme féculents, et c'est-à-dire tous les légumes secs, la batterie des légumes secs. Dans ces trois rapports, 50 à 55, 30 à 33% de lipides et 12 à 15% de protéines, nous allons nager. Nous avons besoin d'eau parce que notre baraque, notre ossature, notre composition du corps est faite de 80 à 85% d'eau. Et bien sûr, il y a des gens qui gardent beaucoup plus d'eau et d'autres qui n'en ont pas beaucoup. Et là, ça varie entre 70 à 85 à 80% d'eau. On ne peut pas laisser le corps sans apport lipidien. Et ces apports lipidiens sont recommandés, en plus de l'eau, des tisanes et tout ce qui pourrait être comme soupe et bouillon. Et pour cela, nous recommandons qu'il n'y ait pas plus de 1,5 litre à 2 litres d'eau, y compris tisane, infusion, bouillon et soupe. Il faut essayer de boire de l'eau. Et le geste qu'oublient plusieurs de nos étudiants et étudiantes pour irriguer leur peau et pour donner ce liquide à la cellule qui en a besoin pour travailler et faire marcher ces machines, ces cellules qui sont de véritables petits ordinateurs au sein de notre organisme, ont besoin d'eau. Et c'est pour cela que les gens qui oublient de boire de l'eau et qui boivent au contraire du coca ou des boissons gazeuses ou des sodas sont en train de se tromper et de se leurrer. Et notre rôle en tant que nutritionniste éducateur est de vous montrer le bon chemin. Boire de l'eau, ce n'est pas des boissons gazeuses ou des sodas. Boire de l'eau, c'est essayer de vivifier notre cellule, notre organisme, et aussi de donner la possibilité aux gens qui ont des problèmes de transit alimentaire de corriger ce problème de constipation. Parce qu'ils ne mangent pas suffisamment de légumes crus, et bien sûr, ils consomment des pâtes, ils consomment des acides gras trans, c'est-à-dire tout ce qui est merguez, tout ce qui est beurre, tout ce qui est charcuterie, tout ce qui est gâteau, tout ce qui est crème, tout ce qui est bousillé avec des gâteaux, je ne sais pas où, entreposés, et aussi de quel beurre il s'agit pour faire ces gâteaux-là, et pour faire ces salés-là, et vos chapatis, et vos pizzas. Donc, mesdames, messieurs, mesdemoiselles, messieurs, essayez de faire attention à ce que vous choisissez pour manger. Essayez dès aujourd'hui, de penser à avoir un fruit dans votre cartable, sinon 2 fruits, et pourquoi pas des carottes râpées et bien emballées dans du papier dimacré ou quoi que ce soit. Ça ne prend pas beaucoup de place. Essayez de choisir un yaourt plutôt
plutôt qu'un soldat, et essayer de bouger. On a réussi à avoir des résultats extraordinaires avec les étudiants de médecine qui sont venus réclamer cette prise en charge de leur surpoids et qui ont déserté la cafétéria, déserté tout ce qui pourrait les allécher, les attirer au profit d'une grillade qu'ils prendraient dans leur panier avec une salade qui ne pourrait pas nécessairement être assaisonnée. Il suffit d'avoir des tomates, des concombres, des feuilles de laitue, des bespèces, c'est-à-dire des fenouils, et bien sûr avoir ce yaourt, cette portion de fromage, et bien sûr essayez de vous peser une fois par semaine pour voir si d'une semaine à l'autre vous n'avez pas pris de poids. Sinon on regarde son tour de taille. On prend à peu près 2 cm sur son ombilique ou bien 2 cm sous l'ombilique. L'ombilique, c'est le centre de notre corps. Et de là, avec un mètre à ruban, on peut apprécier, mesdemoiselles et messieurs, si nous avons les chiffres adéquats qui peuvent répondre à une obésité ou bien à une aigreur aussi. Et bien sûr, avec tout cela, je vous demanderai d'essayer d'être plus vigilant quant au sucre et bien sûr quant au sel. Ouais, Youssi, elle ne va arrêter. Youssi, c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. يوصي أمتي حذاري من الأبيضين إنهم سموم الحياة. نحبكم تفهموا الأبيضين هذوما اللي عرفتوهم دو السيجي. وحاجة أخرى أبيضين آخرين خارقين للعادة نجموا نضيفهم على خاطر شاركت في المدة القليلة القريبة في مؤتمر نتاع عافيكم الله التغذية والسرطان، وضافوا لنا العلماء اللي جاي سي خالد ضافوا لنا البصل والثوم. الابيضين هذوما يجيو خارقين للعاده ويعوضوا الابيضين اللي احنا نحبوا نبعدوا عليهم. البصل والثوم نحب نمشي على الاقل نص ساعه في النهار، نحب نشرب ما بين لتر ونص لترتين ماء، ما كاينش نحضر بين تيزانه ولا تاني. نحاول ننقص من كميه السكر المضافه، نحاول ما نخليش حقة الملح فوق الطاوله، ما نغزرلهاش في الريستوران ولا في البلاصه. نحاولوا احنا كنا كمجتمع مدني باش نحاولوا نحيوا الملح من فوق الطواول ومن يدين الكاستروتيجيه، وان شاء الله ديما لاباس، وان شاء الله معناتها تونس تبدا بخير وانتم نشوفكم ناجحين والزمام نتاع البلاد عندكم انتم. وبارك الله فيك. Je ne pouvais pas ne pas répondre à l'appel de l'association tunisienne des sciences d'instruction et l'association que dirige mon amie Fatma Hafsa, que je connais depuis qu'elle était étudiante. Elle était toujours aussi brillante. C'est pas parce qu'elle vient maintenant vous parler de cette façon, elle a été toujours la même, elle est toujours égale à elle-même. Je voudrais remercier le groupe du Sudcom, Acte 15, et j'ai une petite anecdote. Je voudrais vous dire, oui, bien sûr, en remerciant nos amis de l'école supérieure des sciences de la nutrition, Pasteur, et je voudrais vous dire une anecdote. C'est mon propre frère, Samir Zabro, qui est ingénieur en métallurgie, qui a construit cette salle et où ça support. Donc, je suis fier de venir, mais j'ai vu peut-être l'amphi avant qu'il soit amphi, j'ai vu auparavant, il y a quelques années, la construction. Donc, tout de suite, je vous mets à l'aise, je vous dis, je suis chez moi. J'habite pas très loin, à la Chevalière, donc je venais avec mon frère ici, et je vous dis même un secret, celui qui a construit là, piqué quelques carreaux pour me les mettre chez moi. Alors, donc, je ne fais pas un cours magistral. Je prends au mot ce que
ce qu'a dit mon ami Fatima Al-Hafs. Elle a prononcé deux mots. Et quand des mots qui ont attache à la nutrition viennent à mon oreille, ça me fait tilt. Et puis, je me dis, tiens, nous avons des gens qui ont quand même 3 à 4 ans de nutrition, d'autres qui connaissent un tout petit peu de nutrition parce qu'ils ont étudié ça, je ne sais pas, à l'école primaire ou au secondaire. Donc, il ne faut pas qu'on pousse trop vers des locutions trop scientifiques, etc. Il faut qu'on parle la langue du peuple. Ok? Donc, elle a parlé de goût. Il n'y a pas de nutrition sans goût. C'est quoi le goût? Le goût, c'est des bourgeons que nous avons sur la langue. Et je vous fais savoir qui sont au sein de papilles. Je vais vous les montrer. Et ces papilles, donc je ne peux pas faire un cours, je veux que c'était l'échange. Vous pouvez m'arrêter à chaque instant pour reprendre autre chose. Là, on n'est pas dans un vrai amphi de cours académique. Ok. Donc, savez-vous que avant sa naissance, et même à la naissance, le petit humain qui va naître a plus de bourgeons de goût que nous adultes. Nous avons des bourgeons de goût au niveau de la langue. Lui, il a au niveau du palais, à la face intérieure des joues, etc. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire déjà à l'intérieur du ventre de sa maman, quand il était en intra-utérine, déjà il goûtait. Et ça, c'est pas très nouveau. Hein. Il y a une dizaine d'années, 15 ans, que les nutritionnistes savent. Alors, comment on a fait pour le savoir? Je vais vous montrer 2 ou 3 petites expériences avec mon cher Dara. Donc, vous voyez la diapo qui est là. Donc, ce goût va dépendre de votre région. Si vous êtes nabélien et que vous voulez une chachouka sans harissa, c'est pas bon pour vous. Mais si on fait cette même chachouka nabélienne à un Norvégien, il va vous boxer. Donc, vous voyez que ça dépend de notre éducation, de notre origine et de notre famille. Parce qu'il y a des familles, peut-être nabéliennes, je prends l'exemple de Nabel et de Larissa, qui ne mangent pas de harissa. Tout le monde n'est pas. Par exemple, pourquoi? Parce que le papa, par exemple, avait un ulcère. Donc la maman ne sert jamais de piquant. Ben, cette famille, c'est pour le moulin de banati. Bon, alors qu'un bon de blé, qui est un plat extraordinaire tunisien qui est complet, tout ça, bah, sans un peu d'harissa, ça n'a pas de goût. Donc, ça dépend aussi des lieux d'éducation. Je suis éduqué à tel endroit. Donc, vous voyez que le goût est une entité. C'est pas, oui, je goûte, c'est bon, c'est pas bon, non. Alors, dans les écoles, actuellement en France, on essaie en Tunisie, avec ma femme, de faire, dans une école privée pas loin d'ici, d'instituer ce qu'on appelle les écoles du goût. C'est quoi une école du goût? Les enfants qui ne sont pas encore à l'école primaire, donc qui sont au niveau âge 4-5 ans, leur mettre des choses sur la table. Allez, on va goûter. Et parmi ce qu'on met, les carottes, un bout de yaourt, un bout de fromage, un fromage très salé, un fromage neutre, etc. On met quelque chose qu'ils ne connaissent pas. Du genre caviar. Bon, famille tunisienne, tous ceux qui ne caviar, et ils vont être fritonnés. Vous allez voir. Et on a toujours un petit flacon, je vais vous parler de ce flacon. Alors, écoute, il y a des gens, il y a des gamins qui vont dire ma belle. Alors, pourquoi ces deux extrêmes? L'expérience est la suivante. Il y a une solution qui s'appelle PTC, phénothiocarbamide. Vous passez devant moi, je suis là avec une pipette, vous tendez votre langue, je mets des gouttes. Alors, le premier, je mets des gouttes, bon, il passe, c'est de l'eau. Troisième, le quatrième, c'est très amer pour lui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le goût est à une base génétique. Il y a ce qu'on appelle les goûteurs et les non-goûteurs. On ne goûte pas de la même façon. C'est pour cela que dès la maternelle et dès, si les mamans sont conscientes, dès la naissance et même avant la naissance,
il faut habituer ces enfants à manger. Et ça va conditionner votre avenir nutritionnel. Alors, comment on a su que dès le ventre de sa maman, bon, ça c'est l'évolution du goût, mais je vais vous montrer. Vous voyez, dès la vie d'un déjà, au 4e mois, ça y est, il commence à goûter, il suce même son pouce. On a, bon, grâce aux nouvelles caméras, etc., on a filmé toute une grossesse et on a vu les étapes. Alors voilà, qu'est-ce qu'on fait? On vient, bon, vous savez qu'on peut prendre du liquide amniotique pour voir les cellules, pour faire le cariotype, pour voir si le bébé va être normal ou anormal, pour voir le sexe, etc. Maintenant, il y a l'écho, avant on faisait comme ça. Alors, on va injecter dans ce liquide dans lequel baigne ce futur bébé. On va injecter par exemple une solution sucrée. Alors vous êtes en train de filmer, hein, et le bébé fait. Et salut, vous mettez une solution amère. Vous voyez, vous faites des grimaces, c'est comme ça. Donc, déjà, à 4 mois, 5 mois, il fait la différence. Pourquoi? Parce que c'est génétiquement déterminé. C'est pas parce que lui, il a vu sa maman venir en rigolant, lui donner un bon gâteau ou un... Non, c'est parce que c'est génétique. Donc ça montre bien que c'est génétique. Donc, on peut savoir une prédilection pour le sucré. D'où le grand conseil, c'est que les mamans qui sont enceintes, et il y a peut-être une qui est enceinte parmi vous, ou des futures mamans, pendant votre grossesse, si à ce moment-là, tu le gâteauette, ou tu votre cachette oui, par exemple, il y a des femmes, en étant enceintes, bon, pendant vous allez habituer votre enfant à son goût sucré. Donc, on ne vous dit pas ne mangez pas cela, mais avec modération. Pendant la grossesse, il faut diversifier tous les trucs comme ça. Lui, il sera un peu, il aura la carte, si vous voulez, la carte graphique de tout ce qui se passe au point de vue goût, mais il ne sera pas fixé sur le sucré. Parce que nous avons des gènes. Alors, notre ami Hassan, je crois que l'Abiyaïn, il n'y a pas de sucre là-dedans. Parce que du temps 570, il est né en 570, donc autour de 600, il ne connaissait pas le sucre. Ok. Au début de l'islam, on ne connaissait pas le sucre. Donc le prophète, quand il a parlé de Abiyaïn, sûrement qu'il a parlé du sel et de la graisse. Il n'a pas parlé de sucre. Parce que هو السكر مدخل تونس كان 19 au début 1900 قبل كان ياكلوا كان البي برك والبي كان ياكل حاجه تسمعوا الجمعيه بتاع الكوره اللي اسمها ملعب التونسي علاش الاستاد كي يغسلوا جايين عليهم عين البقره باسكو يتلي شي لو فونداتور نعم كوره Le club africain. Non, je parle. Parce que à ce moment-là, donner du sucre à quelqu'un, c'est vraiment extraordinaire. Il leur donnait souvent de bakhlao. Pourquoi? Parce que le fondateur, même celle, le papa de celui qui a travaillé avec nous, pour la Bessel, donc, il y a un problème, les Jamaïens de 1940-45, ils ont le بعده ويتوا الاسامبليه ناسيونال توا البريم تاعهم ياخذوا 10 غير وياخذوا برج بقلاوه حلوه. Pourquoi? Parce qu'auparavant, oui, برج بقلاوه. انا حضرت على بما انها حكيت على نادي الفقي، elle sait que je suis clubiste, génétiquement clubiste، ما عرفتش كانوا ياخذوا بريم 200 000 livres. كانوا ياخذوا بريم les années 60 200 000 livres. Donc, je passe du coq à l'âne pour vous dire que le sucré, on l'ignorait. Aujourd'hui, on connaît tellement bien le sucré, et les nutritionnistes, les vrais, vous diront que, attention, le sucre blanc, sucre blanc, l'huile de friture trop utilisée, et puis, le salami,
Et classe à ta tête. Ok, je ne vous dirai pas pourquoi. Après, on parlera, vous voulez, du salami. Donc, vous voyez que la Birraïn, elle a rajouté dans la Birraïn 9 riz. Dima elle s'ouvre le sol, complètement d'accord. Alors, donc, ce goût, il a un support. C'est quoi un support? D'abord, le goût n'est jamais séparé. Le goût est toujours associé à l'odorat. C'est ce qu'on appelle la flaveur. La flaveur, هي وقت اللي كيما القطوس القطوس بياكل حاجه اللي يشمها خاطر الحاسه تاع الشم اقوى من حاسه الذوق. دونك ناخذوا هكا ناكلوا حاجه كان امك عطاتها لي طمن اللي هي قليله وجاي ما عليكش حاجه ما كانش كاين لي حاجه شموا ياكل. لكن الشمام والماكل هذا لا فلافور لا سافور هي موجوده تذوق برك. دونك ce bébé a gardé une mémoire, je vais aller comment. Voilà la zone du goût. إذا كان واحد كلا ضربة على البلاصة هذيك ولا تمسك البلاصة هذيك لكن يقول لك والله ما يشرب شيء، ما عادش يشرب وما عادش يروح. Oui. Et puis on peut naître avec des maladies, des hommes, voilà, une maladie qui s'étend, la sclérose en plaques, j'ai des plaques dans le cerveau. Là je me tire un nerf, c'est de la myéline, l'épicie, etc. J'ai un nerf, alors, la même chose se passe quand vous êtes grippé. Quand vous êtes grippé, il y a le contact avec le cerveau, avec les nerfs qui viennent jusqu'à l'odorat, les virus entourent ces nerfs, et puis l'influx ne passe plus, vous ne sentez pas bien. واحد ما يشمش بالجد على خاطر هو grippé. معروف هذا. ما يذوقش أو كياكل خاطر يلزم ياكل. Donc vous voyez que ça a une base physiologique. Oui, on a besoin du goût. Voilà. Donc vous voyez une langue. Il y a des endroits. Vous avez la pointe. Vous avez la pointe de la langue. C'est là où on goûte le sucré. Donc, surtout la pointe. Hein. Il peut y avoir d'autres genres du goût qui ne sont pas au niveau de la pointe. Qui sont par exemple latéraux. Alors, la mer, on le goûte au fond, au niveau la base de la langue, ce qu'on appelle la base de la langue. Conséquence, quand vous avez un cachet que vous allez prendre, un médicament, qui est amer, ne faites jamais comme ça. Vous le mettez toujours là, sur la pointe, et hop, comme une pelle, qui bat, comme un bateau. ما تحسوش بالراحة. ما كانش ولد صغير تعطيه على البوشة ما عادش أنا مرة. Donc vous voyez, c'est intéressant même lorsqu'on a tel ou tel type de maladie. Alors, l'acide et le salé, c'est sur les côtés. Ok? Alors maintenant, les étudiants de master le savent, il n'y a pas de 4 perceptions. Il y a même 6 ou 7. Le 5e, c'est ce qu'on appelle l'umami. L'umami qui va salé sucré, l'umami, c'est japonais. C'est les Japonais qui ont découvert qu'il y a un autre goût qu'on ignore. Il est ni salé, ni amer, ni digné. Ils vont faire des expériences. Un autre goût, le gras. Le gras est un goût. Pourquoi? Qu'il n'a qu'à faire le hamalouz. علاش تعمل الهمعلوش؟ خاطر الجرا اللي فيه il a une certaine composition dans ce gras. Donc تعمل هكا على خمر بكري تعمل الهمعلوش. Donc le gras est un goût aussi, comme l'acide, etc. Et là, nous avons un éminent personnage qui vient tout le temps de Bordeaux, M. Khan, pakistanais, français, il gère l'école de santé. J'espère que la TSN va encore l'inviter. Et vous serez peut-être invité parce qu'il fait des conférences extraordinaires, des expériences de dernière minute. Et puis, comme ça, vous aurez un meilleur goût. Alors, à l'intérieur, à la surface de cette langue, vous allez avoir des papilles. Alors, vous voyez, le piquant aussi, j'en ai pas parlé. Le piquant d'un goût, allez, vos muscles de la langue se contractent. Donc, il y a une sensation qui est différente des autres. كي تاخذ حاجه حاره شويه مالحه كشمه كيلو من الحفاه مالحه قارصه ولا سي بيكون c'est une saveur, c'est un goût. Le gras aussi et l'umami. L'umami ça veut dire en japonais savoureux. Alors voilà. Donc au niveau de la langue, nous avons des papilles. Ok?
اوكي؟ والله انا نعرفهم بالعربي نسيتها باش نلقاها مكتوبه. كان واحده من البنات اللي قراوا معايا يعرفوها نسيتها اسمها بالعربي عندها اسم لي بورجون هو البراعم براعم بالضبط. La papille va contenir ces bourgeons. Regardez ici, je ne sais pas si vous voyez la flèche. Oui, voilà. Vous voyez, ces papilles, il y a 3 formes. Des papilles en forme de fil. Est-ce qu'on papille filiforme? Des papilles en forme de champignons, foca. On les appelle fungiformes. Fungi, ça veut dire champignon. Et d'autres papilles, attendez, excusez-moi. Et d'autres papilles qu'on appelle caliciformes. Calice, là, c'est plat comme ça. Alors, تكون صغيرة تحس مماكن الحمام في الكاليس الحصان اللي يجبد هي لابسة في حاجة هكا كاليس. Donc, c'est ça le calice. Alors, le plus important, c'est le calice. Et regardez là-haut, la papille caliciforme. Vous voyez ici, l'aliment va rentrer ici, il va descendre dans ce sillon qu'on appelle l'anode, et voilà les bourgeons du bout. Vous les voyez? Donc, ils vont avoir une sensation. Ils sont rattachés à un nerf qui va jusqu'au cerveau. Si on vous coupe ce nerf qui va au cerveau, vous ne dites rien du tout. Et dès que ces expériences ont été faites sur les chimpanzés. C'est comme ça qu'on a déterminé les saveurs. Donc, on ne va pas s'amuser à donner ça à un homme et vous couper le nerf. Ok? Alors, donc, vous allez, je vais l'agrandir, ce bourgeon, vous allez voir de quoi il est fait. Alors, voilà, j'ai agrandi ce calice. Voilà l'aliment, oui, l'aliment vient s'engouffrer ici. Voilà, ok. Vous voyez, j'espère la flèche. Alors, ici, voilà les bourgeons du cou. Et voilà les nerfs, à partir du bourgeon, qui vont informer le cerveau de ce qui se passe. Alors, c'est bon, c'est pas bon. Alors, le bébé, il commence à goûter déjà. Donc, grand conseil qu'on va donner aux futures mamans, c'est de manger équilibré, pas trop sucré, pas trop salé, etc. Parce que, je vous dis, الإنسان الدول زمان العرب ديما يتشهوا، تولي تدلنا على رجلها، تتشهى كل يوم يجيب لها كتف، وأنا عندي جارتي هكذا، كتف صوت من الفوق، حلت واحدة جديدة ما نعرفش تقاسيم ولا شيء، كتف goûter ce sucré, il a des gènes qui se préparent. Ils vont être excités. Un jour, peut-être, ça fera un futur diabète. On a encore l'âge de Tunis, caméra, madame Hafsa, presque 10% diabétiques. وقت كمية تونسي 10% diabétiques. علاش parce que là, maman, on a pas fait. Alors, ces écoles de bourgeons du bout, quand ils sont à l'école, à Faramza, ils ont un animal. On apprend à goûter. أنا أول مرة مشيت فرنسا نقرأ دخلت في السيتي يونيفرسيتي واحد صاحبنا قال لي كيس كنت بوار قال لي قلت له مش عندي قال لي عندي غازوز مونتالو برشوت قلت له قهوة مد القهوة بلا سكر مش عملت هاك قلت له دي سكر قال لي جوني با ما تخدم القهوة خدم القهوة سكر قعدت بها دوزيام اكزامبل واحد ياخذ واحد يسمع جديد فيه يسمعوا به تونسي مشهور ساعات جيت مني قالوا وي مونتالو تعرفوها شنو مونتالو جيب الكاس كبير ولا بوكامون خدم جاب له كاس تخيلوا قالوا واش كاين مونتالو قال لي لا شرب مطعم مونتالو ما يعرفوش كلهم احنا عندنا مونتالو خدم دونك فو فويي كل بلاد وطالة قلت لكم قبيله دي ريجيون اسوي دي بيز طبعا ناس تسافر في اوروبا ما يشرب قهوه مره ما يشربش تولورون اكسترا اكسترا. Et je reviens dans le débat, quand je me pose à lire, ce qu'a dit mon ami Hafsa. Quand même, pour qu'il a un coca, il a été démontré. Mais Céline, qu'est-ce qu'il a été démontré pour les sodas? Alors, il a été démontré que quand vous laissez des gamins, comme Harley, vous les offrir, il y a un peu de chien, allez-y, quand on a un peu de chien, on va dire Harley. Alors, Harley, comme ça,
سامس عنده دينار في الجمعه الخروج 50000 خلص على صحابه حلوه وبيزوز وكاتوات دونك alors quand il va mélanger le E102 مع الجازوز خاطر الجازوز فيه que ça soit بوغا ولا بوغاسيد ولا كوكا كولا فيه بنزوات دو صوديوم بنزوات دو صوديوم هذا كونسيرفاتور على هذا الجازوز ما تخاصش لا ما تخاصش هي لا ما تخاصش لانه فيها تعطى خلايا 10 سنين كنت تبيعها كنت تشربها كنت تسكر les deux eux sont deux plus benzoate de sodium ça donne une hyperactivité الكلوريك اللي في القصب يقول لك هايل برشا معلمين اقعد ويعطيوه الحس ويخرجوه non les maîtres d'école surtout في الأزهر il faut qu'ils fassent attention l'hyperactivité راهي اللي راح نقولوا الانتهاج ما همش هيك خاطر هو يحبيه اوكي سي بوندون اون بيريود مش عم كامل بعد العيد بعد ما عنده فلوس مش في خلف ثلاث حاجات تبع لو ميتريس نوتامون لي فرنسا فهم يعلموا فيهم في الحاجات اللي تجي هذا يردوا بالهم لانه l'hyperactivité existe demandez aux psychiatres demandez aux psychologues ils vous le diront donc ça c'est un facteur nutritionnel donc il faut pas هكذا الجازوز etc انا ليش قلت الجازوز مرة أنا جيت اشتغل بعدها وحطوا جازوز وخذ هذا شكل عادي مش عم كل يوم وقت اللي تسمعوا أنا متخطط حوايجي في رمضان ببليسيتي جوست بعد تسمعوا الله أكبر مش نفطروا مش نشوفوا الفطر وبعد ما نبدأ بوزكوك هذايا إذا كان فما حرام هكا نقولوا له سي فريمون معناتها هو قاعد يلي une petite fille pense que vous avez été Allah va toujours beaucoup. Vous voyez, donc c'est toute une éducation. À le schéma, ça dépend du pays, de la région, mais aussi de la famille. Donc, les bourgeons du Congo, par exemple, d'abord, je me suis au microscope, regarde, rampe du Congo, ah ouais, les bourgeons du Congo. Ils sont formés de deux types de cellules. Le mec, la table, fort, ils sont forts. مش هنفهم avec eux oui ليش طعم كما هنا ولي cellules هذوما هما ils sont en relation avec le système nerveux le type de cellule ils donnent la sensation ok donc هذه هي مشكلة donc etc فما ناس ما يذوقوش وفما ناس ما يشموش ce qu'on appelle les anosmiques ما يشمش les adjusiques هذوما ما يذوقوش certaines saveurs ok donc mange le vide وعنده خلل اعصاب alors هذه تعرفوها ولا لا هذه في سوبر مارشي فما تحتاج في سوبر مارشي يبيع فيها كارفور ولا واحد في كارفور ولا 40 واحد يخدم قلت له اخويا انا بالسعوديه شو قال لي انديل ما معناها انديل معناها اسمها بالعربي اسمها الهندي باء بالعربي وهي في القسم عنده في المكتب قلت له عليه ان بوان بور سولي كي دي انت احنا عرب بلاد عربيه ونعمل في الهندي وما نعرفوش في العربي اي on peut ne pas le connaître mais chez nous على الاقل donc elle en dit هذه normalement elle était amère c'était une salade sauvage elle est bien pourquoi parce qu'elle est diététique toi venez excusez-moi mon ignorance mais une chasse c'est des la recherche ça fait pas partie de notre tradition. Donc ça justifie l'ignorance. Oui, mais chez nous. Qui mange mais chez nous. Allez, on a fait rentrer. Celui qui a commencé à cultiver ça, sûrement a eu question d'argent, je sais pas. Mais les diététiciens, les nutritionnistes qui font les régimes, ils disent اللي كتب هذه فيها برشا ما فيها ملاح تاكليه اهم ياسر. Alors, mais l'inconvénient, très amer. Elle était amère. Donc, génétiquement, لعبوا المورثات الجينات تاع الخلايا هذوما ونحاولوا نمرضوا. Donc, on est là, c'est pas تقريبا génétiquement modifié. Non, c'est des hybrides. Oui, vous avez raison. Un autre jour, on parlera des OGM, des caïnettes pour avoir le pire. Ça, c'est un autre problème. Ça, c'est un autre problème. Non, on fait des hybrides. Ok. On obtient une endive moins amère. Sinon, mais je l'ai à faire. فما ناس اللي يحبوا الاماره لكن
بلاش فما ناس يعملوها دونك les couleurs ne se discutent pas. Donc voilà, quand on a des couleurs et non alors 27 mois, je vous dis, alors il y a une chose, sur les règles, à l'école du coup. L'école du coup, يسمسوهم بالشوكولاته، علاش يسموهم بالشوكولاته؟ خاطر كي تي شوكولا تي كيك شوز دو بيان، والله بابا جاب وجاب لنا الشوكولاته. Et puis en plus, dans le chocolat, il y a des substances extraordinaires. Il y a le magnésium, on a obligé de faire du stress. Thomas, في امتحانات الدكتور خايفين. Donc si c'est pour تاكل باش تخففوا من الستريس، المغنيسيوم qui est anti-stress, il y a aussi du fer. Donc il y a des confitures برشا جو صفر كتبدا تمشي في الشارع كل تسالي هذا une femme enceinte sur deux وجهها اصفر كأنها عندها فقر. Il y a aussi des enfants. À l'institution, on a eu des institutions, on sait faire les prix معناتها نغسل الحديد. وردوا بالكم حتى الدكتور حكيم كان يقول قبل كلوا العدس هكا ولا ما العدس فيه الحديد ولكن سامحوني اللحم لحمه يغلب اللحم لانه 100 ملي جرام جو برون 100 ملي جرام de fer في العدس مش خاطر هو فيه on absorbe que 5%, 5 mg. Alors que 100 mg de fer, comme je l'ai fait le ham, ça va faire émilique 50%.